Belmoncel Maman Démocrite, Mhm. donc c'est représentant avocat Messier Verdun. Verdol. Donc, est-ce qu'on peut parler des affaires plainte là, ils ont fait contre Messier Verdol, Mhm. et puis plaidoirie, et puis qui m'a les bagailles là qu'à passer. Voilà. D'accord. Réaction, ces juges là aussi, Mhm. magistrat et D'accord. procureur. Ok. Alors, Monsieur Emmanuel Macron, en tant que président de la République, a déposé plainte à l'issue d'une exposition qui avait été diligentée, commandée par Monsieur Verdol, qui est président de l'association Envie Santé. Monsieur Villa était le commissaire d'exposition et l'artiste, c'est Monsieur Moulin, Blot. Et en réalité, cette plainte a été initiée parce que le tableau représente la tête d'un homme qui ressemble à M. Macron, sanguillonnante, porté par un homme qui a le drapeau guadeloupéen. Donc c'est vrai que c'est une image choquante, mais la plainte a été déposée pour provocation publique à un crime. Comme si le fait de voir cette œuvre d'art pouvait encourager les Guadeloupéens ou provoquer les Guadeloupéens à commettre un crime et à tuer Emmanuel Macron. Donc en soi, en réalité, cette plainte, elle est incompréhensible puisqu'il est dit partout que les artistes disposent d'une liberté fondamentale. La création ne peut pas être encadrée. Et en plus, on ne peut pas considérer que parce qu'on peint la tête d'un homme décapité, on provoque à commettre un crime, ça n'a pas de sens. C'est nier le caractère symbolique d'une œuvre d'art. Mais en dépit de tous ces aspects-là, l'avocat de M. Macron et M. Macron ont décidé de déposer plainte. Il y a eu donc une enquête, une instruction qui a abouti au fait que ces trois hommes soient convoqués devant le tribunal correctionnel. L'auteur en tant que complice, l'auteur de la peinture en tant que complice et l'organisateur de cette exposition ainsi que le commissaire d'exposition comme auteurs principaux de l'infraction de provocation à commettre un crime. Donc, ce dossier s'est passé de façon très intéressante. Pourquoi ? Parce que l'audience s'est passée de façon très intéressante. Il y a eu d'abord des nullités qui ont été soulevées, puis ensuite avec un débat de droit très particulier, puisque le juge d'instruction, en plus de la provocation à commettre un crime, c'est-à-dire à commettre un meurtre sur la personne de M. Macron, il a rajouté des éléments dans la prévention, à savoir atteinte à la sûreté de l'État notamment. Ce qui politiquement peut se comprendre, mais qui sur le plan juridique n'avait pas de sens et du moins faisait que ce dossier doit être déclaré nul. On verra ce que vont dire les juges. Et puis au final, à l'issue des débats, nous avons eu 5 témoins extraordinaires, en la personne de M. Élie Domota, en la personne grand leader du FKP, en la personne de M. Nomertin Jean-Marie, qui est président de la CGTG, un syndicat qui se bat notamment dans le monde de la banane. Ouvrier agricole aussi. Ouvrier agricole. On a eu aussi Julien Mérian, qui est un universitaire, professeur de droit constitutionnel. On a eu aussi M. Valton, qui est un expert en art et qui donc nous a fait un exposé très intéressant sur ce qu'est une œuvre d'art et sur la décapitation dans l'histoire de l'art. Et puis nous avons eu Hippomen Leova, un artiste engagé depuis longtemps, chanteur chez nous, et donc qui lui aussi a exprimé sa surprise de voir qu'un artiste pouvait être poursuivi pour le contenu d'une œuvre, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Et puis les réquisitions sont tombées, donc on a eu quand même une procureure qui est venue nous expliquer qu'une telle œuvre, dans un contexte guadeloupéen, avec la violence que nous connaissons en Guadeloupe, était donc un sujet et pouvait provoquer à commettre des actes, à commettre des meurtres. C'est un peu comme si on nous expliquait que nous, Guadeloupéens, puisque cette œuvre était destinée au public guadeloupéen, l'exposition a eu lieu en Guadeloupe. Donc nous, Guadeloupéens, en voyant une telle image, nous n'avions pas le sens de la symbolique, nous n'avions pas d'âme, nous n'avions pas de quoi comprendre l'art, de quoi comprendre une œuvre d'art. Et que parce que nous voyons une image violente, nous sommes encouragés, provoqués à commettre. Ce que dit l'image, c'est un peu comme si on nous expliquait qu'à force de regarder des films de braquage, on a envie de braquer, à force de regarder je ne sais trop quoi. Ce sont des propos qui
Or, dit comme ça, peuvent passer, mais en vérité, ils sont particulièrement méprisés et discriminatoires. Et puis, là, nous sommes au stade des plaidoiries, donc chacun des avocats de la défense a pu exprimer un point de vue à la fois juridique, personnel, poétique aussi, politique, historique de la situation. Sachant que cette œuvre d'art a été exposée dans un contexte qu'il ne faut pas négliger, à savoir le combat pour le chlordécone, le fait que M. Verdot, donc la personne que je représente, est un universitaire engagé depuis 20 ans sur la cause du chlordécone, engagé depuis 20 ans pour pouvoir interpeller les Guadeloupéens, non seulement sur la gravité de la situation, mais sur la nécessité de trouver par nous-mêmes des solutions, puisque si nous attendons sur l'État, rien ne se fera. Et c'était l'objet même de cette exposition, d'interpeller les Guadeloupéens en vue de leur proposer des solutions, mais des solutions co-construites entre nous. Et je crois que c'est ce qui dérange. C'est le fait qu'il y ait des Guadeloupéens qui pensent à se penser par eux-mêmes, qui pensent à penser les maux du colonialisme par eux-mêmes. Et nous verrons si nous avons des magistrats courageux et respectueux de la loi française. J'ai quand même deux questions. Que pensez-vous de l'argument de la procureure disant qu'il y a une montée de violence en Guadeloupe, j'allais dire Martinique, c'est la même chose, une montée de violence en Guadeloupe. Donc, en fait, ce tableau ne sera que justement une plus grande montée de violence. Mais pour moi, c'est comme si donc, on nous niait la capacité de pouvoir appréhender une œuvre d'art. On est en train de nous expliquer que comme il y a beaucoup de violence, donc il ne faut pas faire un certain nombre d'œuvres d'art parce que nous, Guadeloupéens, nous sommes tellement sauvages que nous ne sommes pas capables d'appréhender la symbolique d'une œuvre d'art. Ça démontre déjà un regard un peu racisé des Guadeloupéens. Et puis au-delà de ça, ça singularise en fait notre peuple en nous sauvagisant d'une certaine façon. Pour moi, il n'y a pas d'œuvres qui doivent être interdites à des artistes guadeloupéens parce qu'il y a plus de violence en Guadeloupe. On veut en fait, cette procureure espère qu'on dise aux Guadeloupéens ce qu'ils ont le droit de peindre, ce qu'ils ont le droit de penser, ce qu'ils ont le droit de dessiner, ce qu'ils ont aussi le droit de rêver quelque part. Et ma dernière question, c'est à plusieurs reprises, vous avez fait référence au Code noir. Oui. Il y a eu la référence aussi au Code de l'indigénat. Est-ce que vous pouvez vous exprimer pour ceux qui nous regardent? Eh bien, j'ai fait référence au Code noir parce qu'il existe, parce que d'abord, il n'est toujours pas abrogé à ce jour. Donc c'est une réalité, ça fait partie des textes français non abrogés. Et il existe un article, l'article 52, qui exige de la part des affranchis d'avoir une déférence, d'avoir un respect envers leurs anciens maîtres. Et il dit clairement que l'injure envers les anciens maîtres devrait être plus grièvement sanctionnée. C'est comme si, en fait, l'époque de ce texte n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'il y a une disparité de traitement. On attend de nous qu'on soit plus respectueux envers les autorités françaises, plus respectueux envers nos anciens maîtres. Et ceux qui ne respectent pas cette exigence de respect ultime de ces anciens maîtres doivent être sanctionnés. Et c'est exactement ce qu'on reproche à Blot, à M. Verdol et à M. Villa. Ok, je vous remercie de défendre les Guadeloupéens et les Martiniquais. Merci pour votre intérêt. Merci.